Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au casse-tête mécanique. Cette vidéo est le 5e volet de mon cycle que j'ai baptisé Algorithme essentiel et elle va constituer une mise en application finalement de tout ce qu'on a vu dans les 3 vidéos précédentes, c'est-à-dire la majorité des algorithmes que j'ai traités et qui concernaient les coins, les arêtes et les centres de plusieurs familles de casse-tête. On va ici les mettre en application dans le cas de ce cuboïde 4x4x6 qui regroupe une bonne partie des cas que j'ai décrits dans les vidéos précédentes. Cette vidéo étant une illustration de principe qu'on a déjà vu, j'irai relativement vite pour appliquer les rotations à ce casse-tête, mais je vous en montrerai une résolution intégrale dans cette vidéo. Comme les précédentes vidéos de ce cycle, celle-ci sera relativement longue et c'est pour ça que j'ai inséré dans cette description des liens qui vous permettront de vous rendre directement à certains moments clés de la résolution de ce 4x4x6. Il va de soi que pour comprendre ce que je vais faire sur ce casse-tête dans cette vidéo, il faudra avoir vu précédemment les 3 ou même les 4 vidéos précédentes de ce cycle. J'ai ici mélangé mon 4x4x6 dans un premier temps en conservant sa forme initiale et je vais maintenant le mélanger en utilisant ses propriétés de changement de forme. J'ai ici terminé mon mélange et je vais pouvoir commencer la résolution de ce 4x4x6. Ce cuboïde déformable est construit à la base sur une architecture de cube 4x4 standard, donc je vais commencer la résolution exactement de la même manière en reconstituant l'équivalent des centres complets sur le cube, c'est-à-dire sur ce cuboïde, en rassemblant par couleur les 4 centres unitaires qu'on trouve au centre de chaque face. Pour respecter les habitudes, je vais commencer par le blanc et je vois que j'ai ici 2 centres unitaires déjà bien placés l'un à côté de l'autre. Donc je vais aller chercher les autres. Je vois qu'il y en a un là et un ici. Je vais pouvoir placer ces deux-là l'un à côté de l'autre et je peux les ramener à côté des 2 autres pour terminer la construction de cette partie du centre complet du cuboïde. À l'opposé du blanc, je dois normalement trouver du jaune. Ici, je n'ai aucun centre unitaire jaune, donc je vais devoir les amener depuis les autres faces. Je vois que j'en ai déjà 2, l'un à côté de l'autre ici. Le blanc étant ici, je vais les amener ici. Je vais tourner cette face comme ceci, ce qui permettra de ramener ces 2 centres blancs sur la face opposée. Il me reste 2 centres unitaires jaunes à trouver sur les autres faces. J'en ai un là. Et l'autre est ici, donc je peux par exemple agencer, les ranger comme ceci pour les placer l'un à côté de l'autre, et je dois faire bouger ces 2 centres sur cette face. Alors je peux par exemple m'y prendre comme ceci, j'ai l'emplacement sur lequel je veux les placer à droite, je vais descendre cet emplacement, je tourne la face avant de 180 degrés, et je remonte ces 2 centres jaunes. J'ai donc ici 4 centres unitaires jaunes réunis, de la même manière que j'ai les 4 blancs sur la face opposée. Je peux ensuite passer au centre des autres faces. Par habitude, je vais commencer par le centre rouge. Je vois que j'ai ici 2 centres unitaires rouges qui sont déjà bien placés l'un à côté de l'autre. Je vais aller chercher les 2 derniers. J'en ai un là, et l'autre est ici. Alors si j'oriente ma rangée comme ceci, et sachant que les 2 autres sont du côté gauche, je vais pouvoir amener simplement ce 2e centre à côté du premier. Je les bascule du côté droit et je peux venir les placer à côté des 2 premiers. Sachant que j'ai toujours mes centres blancs à gauche et mes centres jaunes sur la droite. Pour le centre suivant, je vais passer à la couleur bleue. Et je sais, puisque ce cuboïde respecte la disposition classique des couleurs comme sur les cubes, que les couleurs bleu, blanc, rouge doivent se trouver dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le cuboïde. Ici j'ai déjà le blanc et le rouge, donc le bleu sera ici, puisque j'aurai les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'ai déjà 2 centres unitaires bleus sur cette face, je dois donc trouver les 2 autres. Alors les 2 autres sont là, donc je peux basculer mes centres bleus sur la gauche par exemple. Cela également sur la gauche. Le remplacement final est ici. J'amène cet emplacement à côté des 2 autres centres bleus. Je tourne cette face de 180 degrés et je ramène mes centres bleus de manière à constituer ce carré de 2 fois 2 centres bleus.
On vérifie au passage qu'on a bien respecté la disposition que l'on souhaitait, bleu, blanc, rouge, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il reste à regrouper les centres orange et vert, et je sais que les centres orange sont sur la face opposée à celle-ci. J'ai déjà deux centres orange ici, il faut que j'amène les deux autres, donc là aussi je peux m'en sortir comme ça, en tournant ma face comme ceci, en considérant l'emplacement final des deux centres manquants, en montant cet emplacement sur cette face, en tournant cette face, et en ramenant les deux centres unitaires orange à côté des deux premiers. Et dans l'opération, je vois que j'ai également rassemblé les 4 centres unitaires verts dans ce carré de 2 fois 2 centres. Pour la suite de la résolution, je vais devoir traiter les arêtes du cuboïde, un peu à la manière d'un cube 4x4 standard, sachant que j'aurai ici deux types d'arêtes, soit ces arêtes courtes à 2 couleurs, soit ces arêtes plus longues qui comportent également 2 couleurs et qui sont en fait attachées à un centre. Je vais devoir les réassembler par paire, exactement comme je forme des arêtes complètes sur un cube 4x4 standard. Ici, je vois que j'ai déjà une arête complète assemblée, puisque ces deux arêtes unitaires blanches et bleues sont jumelles et côte à côte. En revanche, je vois que j'ai ici une arête simple blanche et verte, et son arête jumelle est ici. Donc, je vais pouvoir, en tournant cette rangée, l'amener de ce côté. Je vois que ces deux arêtes sont dans la même rangée pour l'instant, ce n'est pas ce que je cherche. Je vais devoir modifier l'orientation de cette arête du côté droit, comme ceci, et je me retrouve avec une arête blanche et verte dans cette rangée du côté gauche, et l'autre arête dans la rangée basse du côté droit. Je vais donc pouvoir les assembler en effectuant cette rotation, mais je vérifie avant que je n'ai pas une arête déjà assemblée ici. J'ai la même couleur orange sur ces deux-là, mais on voit que la deuxième couleur n'est pas la même, donc pas de problème. J'effectue donc l'assemblage de cette arête, que je monte dans la rangée supérieure, que je ramène face à moi, et ensuite je redescends cette partie droite et je réaligne mes centres par couleur. Et j'ai ici assemblé une nouvelle arête. Si je continue avec les arêtes courtes, je vois que j'en ai une bleue et jaune ici, et que son arête jumelle est de ce côté. Donc je peux réagencer les ranger comme ceci. J'ai bien cette arête du côté gauche dans la rangée du haut, cette arête à droite dans la rangée du bas, donc je vais pouvoir effectuer les mêmes rotations. Ici, j'ai deux arêtes qui ne sont pas jumelles du côté droit de la partie supérieure, donc j'effectue les mêmes rotations que précédemment. Et j'ai bien une nouvelle arête complète. Sur un cuboïde tel que ce 4x4x6, j'ai 4 arêtes complètes formées d'arêtes unitaires courtes, donc sachant que j'en ai résolu 3, il ne m'en reste plus qu'une à assembler. Et je vois que cette dernière arête formée d'arêtes simples sera formée d'arêtes vertes et jaunes à l'image de celle-ci. Alors, la deuxième arête, son arête jumelle est de ce côté, donc je vais pouvoir mettre ces deux arêtes dans cette position, mais je vois qu'elles sont dans la même rangée, donc je vais à nouveau inverser l'orientation de l'arête droite pour me retrouver dans cette situation où là elles sont bien dans deux rangées voisines. Cette fois-ci c'est l'arête de droite que je vais amener par-dessus la gauche, mais je constate que j'ai ici une arête complète déjà résolue à gauche dans la rangée supérieure. Je vais donc tourner cette rangée pour placer deux arêtes qui ne sont pas des arêtes jumelles à cet emplacement, et je vais pouvoir créer un nouvel assemblage comme ceci, que je vais remonter dans la rangée supérieure, que je vais ramener face à moi, et ensuite je rétablis la position de départ des rangées, comme ceci. Mes 4 arêtes complètes formées d'arêtes unitaires courtes sont créées. Je vais maintenant passer à celles qui font intervenir des arêtes longues, c'est-à-dire des arêtes qui dépassent de l'enveloppe du cube 4x4 de base, à l'image de celle-ci par exemple. J'ai une arête bleue et orange, dont je vais devoir trouver l'arête jumelle, et je vois qu'elle se situe ici, c'est-à-dire dans la même rangée si je tiens mon cuboïde comme ceci. Une nouvelle fois, je vais inverser l'orientation de l'arête droite, en effectuant ces rotations. J'ai bien l'arête bleue et orange qui pointe vers moi du côté gauche, et à la rangée du dessous, l'arête orange et bleue qui pointe vers la droite, cette fois-ci dans cette rangée.
J'ai ici une arête déjà résolue, donc je vais changer l'orientation de ma rangée supérieure et je vais créer cet assemblage. Comme ceci. Et je rétablis la position des rangées. Je vais continuer en considérant cette arête longue blanche et rouge. Je vois que son arête jumelle est ici. Donc je peux tourner cette rangée de cette manière et je vais pouvoir créer mon assemblage au-dessus de celle-ci. J'ai là aussi une arête déjà résolue du côté gauche et je vois que toutes les arêtes sont résolues dans cette partie supérieure du cuboïde, pardon. Donc je peux par exemple tourner la partie arrière du cuboïde comme ceci et je vois que j'ai ici deux arêtes qui ne sont pas jumelles. Donc je vais les placer du côté gauche et je vais pouvoir cette fois-ci créer mon assemblage du côté gauche comme ceci. Je l'isole en haut et face à moi et je réoriente mes rangées. J'ai repéré cette arête longue blanche et orange du côté gauche. Je vois que son arête jumelle est ici. Je peux donc la placer dans cette rangée pour venir créer un assemblage du côté gauche au-dessus de l'autre arête blanche et orange. Le problème, c'est qu'ici, cette arête complète est déjà résolue. De même, ah non, je vois qu'ici, il en reste une encore non résolue. Je vais donc pouvoir la placer du côté gauche et j'effectue cette rotation pour assembler mes deux arêtes que je remonte, que je ramène face à moi avant de rétablir la position initiale des rangées. Si je regarde de plus près mon cuboïde, j'ai réassemblé toutes les arêtes que je souhaitais, à l'exception de deux dernières arêtes complètes qui sont formées ici d'arêtes individuelles rouges et jaunes, ici à gauche et celle-ci à droite, et les arêtes orange et jaune à la rangée du dessus. Le hasard a voulu qu'elle se place exactement dans la configuration que je cherche pour appliquer l'algorithme de la poulie, un algorithme qu'on a déjà vu et qui va nous permettre de reconstituer ces deux dernières arêtes complètes. Donc à partir de cette position de départ, je vais permuter ces deux arêtes unitaires grâce à cet algorithme. J'effectue d'abord cette rotation vers la droite. J'imagine une corde ici qui va monter dans un premier temps en faisant tourner cette poulie, en fait cette face avant. La corde continue son chemin vers la gauche au-dessus de la poulie et ensuite je change son sens, je la fais redescendre du côté droit. Elle entraîne donc la poulie dans le sens contraire et je vais réaligner mes centres par couleur. De cette manière, on voit que j'ai bien formé mes deux dernières arêtes complètes. Ici du côté gauche, les arêtes rouges et jaunes qui sont maintenant assemblées et même chose du côté droit avec les arêtes orange et jaune. À ce stade de la résolution, je vais rendre sa forme initiale à ce cuboïde. Et pour commencer, je vais m'occuper de sa région équatoriale, si l'on place vers le haut et vers le bas les deux centres les plus dépassants. Si j'essaye de résoudre cette zone équatoriale, je sais qu'entre deux régions délimitées par 4 centres individuels réunis par couleur, je dois trouver une arête assemblée, c'est-à-dire une arête formée de deux arêtes individuelles simples dont les couleurs correspondent à celles des deux centres. Dans mon exemple ici, je vois que j'ai une arête assemblée blanche et verte à cet endroit. J'ai un centre blanc et un centre vert, donc je vais devoir glisser cette arête entre ces deux centres. Et en particulier, je vais d'abord la placer au-dessus du centre blanc pour établir cette correspondance de couleurs, et je vais ensuite basculer cette arête assemblée du côté droit en utilisant l'algorithme du pêcheur. Donc si j'applique ici sa variante droite, je vais d'abord emmener l'arête vers la gauche, je monte cette rangée, à nouveau vers la gauche, je descends cette rangée, je ramène la rangée du haut, je regarde le cuboïde par la droite, et j'effectue ces dernières rotations. Et on voit que j'ai ici mis en place cette arête blanche et verte entre les deux centres blanc et vert. Même chose ici, je vois que j'ai une arête assemblée bleue et jaune. J'ai mon centre bleu ici, mon centre jaune sur la gauche, donc je vais ici utiliser la variante gauche de l'algorithme. Donc j'emmène ça à droite, je monte la rangée gauche, à nouveau à droite, j'abaisse la rangée gauche,
je ramène cette rangée, je regarde le cuboïde par la gauche et j'effectue ces dernières rotations pour placer cette arête entre ces deux centres. Apparemment, je n'ai plus d'arête correspondant à ce que je cherche dans la partie supérieure du cuboïde. Je vais donc regarder dans sa partie inférieure et je m'aperçois que j'ai cette arête assemblée jaune et verte qui est déjà placée au-dessus du centre vert et je vois que le centre jaune est du côté gauche. Donc je vais aussi appliquer la variante gauche de l'algorithme. Donc vers la droite, vers le haut, à nouveau vers la droite, vers le bas. Et je ramène cette rangée vers la gauche, je regarde le cuboïde par la gauche et je termine ainsi la mise en place de cette arête. Il ne me reste plus qu'une seule arête à mettre en place, c'est celle qui sera entre ce centre blanc et ce centre bleu. Je vois qu'elle est là, donc je vais la placer au-dessus du centre blanc et je vais la basculer du côté droit, comme ceci. Vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas. Je ramène cette rangée vers la droite et je termine la mise en place comme ceci. Et on voit que j'ai ici résolu ma rangée équatoriale. Ici j'ai pu placer l'une après l'autre les 4 arêtes de la région équatoriale du cuboïde, mais j'aurais pu tomber sur d'autres situations. Dans ce nouvel exemple, je vois que 3 des 4 arêtes sont correctement placées dans la zone équatoriale, mais que la 4e a une orientation inversée. Pour rétablir cette orientation, je vais d'abord remplacer cette arête complète par une autre arête complète quelconque, et je vais ensuite la réinsérer avec la bonne orientation. En pratique, je peux utiliser cette arête longue, cette arête dépassante, pour venir prendre la place de celle-ci du côté gauche. Donc j'applique la variante gauche de l'algorithme. Vers la droite, vers le haut, vers la droite, vers le bas, je ramène cette rangée et je termine par ces rotations. On voit qu'on a bien remplacé l'arête bleue et blanche qui était ici par cette nouvelle arête. L'arête bleue et blanche se retrouve maintenant dans la rangée supérieure. Je vais venir la placer au-dessus du centre bleu pour établir cette correspondance de couleurs et je vais maintenant à nouveau appliquer la variante gauche de l'algorithme du pêcheur. Une fois que c'est fait, on obtient bien la situation que l'on cherche, c'est-à-dire une dernière arête à sa place avec la bonne orientation entre les centres blanc et bleu. Autre cas de figure, j'ai ici 2 arêtes correctement placées et orientées dans la zone équatoriale, mais d'après leur couleur, je vois que les 2 dernières arêtes ont des emplacements inversés. Je vais donc, pour rétablir les choses, devoir remonter une des 2 arêtes dans la partie supérieure en la remplaçant par une autre arête, une arête longue par exemple celle-ci, pour ensuite réinsérer cette arête à sa place et avec la bonne orientation. Donc si je choisis de traiter en premier cette arête jaune et verte sur la gauche, je vais la remplacer par celle-ci. Et j'obtiens cette nouvelle configuration avec mon arête jaune et verte remontée dans la partie supérieure. Je vais ensuite orienter cette rangée supérieure de manière à établir la correspondance de couleurs entre cette arête et ce centre. Et étant donné que le centre vert est sur la droite, je vais basculer cette arête du côté droit et je vais lui faire prendre la place de cette arête jaune et bleue qui à son tour va remonter dans la moitié supérieure. Une fois que c'est fait, j'ai cette nouvelle configuration avec cette arête à sa place et bien orientée et je n'ai plus qu'à replacer cette dernière arête jaune et bleue en la plaçant dans un premier temps au-dessus du centre jaune et en la basculant vers la gauche pour venir prendre cette place ici. Finalement, je parviens bien à la situation souhaitée, c'est-à-dire celle où mes 2 rangées équatoriales sont résolues. Maintenant que j'ai redonné sa forme initiale à la région équatoriale du cuboïde, et que je l'ai même résolu par couleur, je vais m'occuper de la partie inférieure. Cette partie inférieure où on trouve en particulier ce centre, qui est un des 2 centres les plus dépassants du cuboïde, et que je vais maintenant devoir entourer d'une croix. Dans mon exemple, je vois que cette croix inférieure compte déjà 3 branches, je vais devoir en placer une 4e. Et pour ça, je peux choisir dans la partie supérieure du cuboïde une arête complète longue qui pointe vers le haut, par exemple celle-ci. Si je la place du côté gauche comme ceci, je peux retourner cette face
et en faire ici ma quatrième branche. Le problème, c'est que j'ai fait tourner cette partie du cuboïde et je n'ai plus correspondance de couleur ici au niveau de la rangée équatoriale. Plutôt que de s'y prendre comme ceci, je vais écarter cette arête longue sur la gauche ou sur la droite, ici du côté droit. Je vais faire un demi-tour à ma face avant. Je vais replacer cette arête longue à son sommet et en tournant à nouveau d'un demi-tour ma face avant, je retrouve la correspondance de couleur au niveau de la région équatoriale et j'ai bien placé la quatrième branche de ma croix. Une fois que j'ai terminé la construction de cette croix, je vais m'intéresser aux 4 coins inférieurs et je vais considérer en particulier leur orientation. Ici, je vois que ces 2 coins sont bien orientés vers le bas, puisqu'on retrouve en partie la forme initiale du cuboïde sur cette région. En revanche, je vois que ces 2 coins ne sont pas correctement orientés, puisqu'ils pointent vers le côté et non vers le bas, et on se retrouve ici avec 2 trous. Je vais devoir donc réorienter chacun de ces 2 coins, et pour ça, je vais retourner le cuboïde pour considérer que j'ai ici la nouvelle partie supérieure. Je vais donc traiter les coins un par un, en les plaçant sur la position avant-droite et en utilisant l'algorithme de la pendule avec cette rangée droite et cette rangée inférieure. Donc si je pars de celui-ci, je commence vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, et vers la droite. J'ai réorienté ce coin, je vois que j'ai un peu bousculé les choses dans la région équatoriale, mais on va voir que tout va rentrer dans l'ordre quand j'aurai traité ce dernier coin. Vers le bas et vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas et vers la gauche, vers le haut, vers la droite, encore une fois, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai bien obtenu l'orientation que je cherchais sur ce coin et on voit que j'ai reconstitué la région équatoriale du cuboïde. Maintenant que cette partie a retrouvé sa forme première, je vais retourner à nouveau le cuboïde et considérer cette nouvelle région supérieure. Cette partie supérieure compte en partie ce centre supérieur qui est un des 2 centres les plus dépassants et qui lui aussi est entouré d'un certain nombre de branches de ce que j'appellerais la croix supérieure. Ici je vois que j'ai un cas particulier puisque je n'ai qu'une seule branche de cette croix, un nombre impair de branches, et dans ce cas précis je vais orienter mon cuboïde comme ceci et je vais appliquer l'algorithme du coffre pour obtenir une configuration non plus à 1 mais à 3 branches. Donc en partant de cette position de départ, j'applique l'algorithme. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et j'essaye de rouvrir mon coffre. Et de cette manière, je vois que j'ai bien obtenu une configuration à 3 branches de ma croix supérieure. Je viens de voir que je suis dans un cas particulier puisque j'ai un nombre impair de branches sur ma croix. En fait, la 4e branche de cette croix est déjà présente, mais les 2 arêtes individuelles qui la constituent n'ont pas la bonne orientation. En fait, je vais devoir les permuter entre elles pour leur redonner à chacune une orientation vers le haut. Et je vais me servir pour ça de l'algorithme de retournement qu'on a déjà vu. Donc si je considère que ma rangée gauche est celle-ci et ma rangée droite est celle-là, je commence par abaisser la rangée droite, que je fais suivre d'un demi-tour. J'abaisse la rangée gauche à son tour, demi-tour cette fois-ci de la face avant. Je remonte la rangée gauche, nouveau demi-tour. J'effectue un demi-tour de cette rangée droite, suivi d'un demi-tour. Je remonte cette rangée droite, demi-tour, j'abaisse cette rangée droite, demi-tour, et pour finir, j'effectue un demi-tour de ma face avant, un demi-tour de ma rangée droite, et à nouveau un demi-tour de ma face avant. Je me retrouve donc dans la configuration où ma partie équatoriale est toujours résolue, ma rangée inférieure a conservé sa forme et j'ai cette fois-ci 4 branches sur ma croix supérieure.
Pour terminer le retour à la forme d'origine de mon cuboïde, je vais m'intéresser cette fois-ci au coin supérieur et je vais leur redonner la bonne orientation, c'est-à-dire vers le haut. J'ai ici deux coins qui présentent la bonne orientation et ici deux coins qui présentent une orientation à l'horizontale vers la gauche et la droite. Je pourrais choisir de réorienter ces deux coins de la même manière que je l'ai fait pour les coins inférieurs, mais je vais utiliser une variante ici, celle qui fait appel à l'algorithme de la machine à coudre. Dans mon cas précis, je vois qu'en plus de cette croix supérieure, j'ai deux coins correctement orientés. Si j'ai une configuration à deux coins bien orientés, je dois donc tenir comme ceci le cuboïde, avec un des deux coins mal orienté ici, qui pointe vers moi, et j'applique directement les rotations. Donc, si je commence à droite, je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte deux fois vers la gauche et je redescends. Je me retrouve avec une nouvelle configuration de la partie supérieure où je n'ai plus qu'un seul coin bien orienté sur les quatre coins supérieurs. Je vais le placer en bas à gauche comme je le fais lorsque c'est le cas et je recommence. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, deux fois à gauche et vers le bas. En regardant à nouveau la partie supérieure, je vois que j'ai à nouveau une configuration avec un seul coin bien orienté. Donc je reprends cette disposition. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, deux fois à gauche et vers le bas. Cette fois-ci, j'ai obtenu la bonne orientation pour les quatre coins supérieurs. J'ai donc retrouvé la forme initiale sur mon cuboïde. À cette étape de la résolution, je vais m'intéresser à nouveau au centre complet du cuboïde et en particulier au centre étendu à cette zone sur chacune des quatre faces latérales du cuboïde. Dans le principe, je ne vais pas chercher à construire en une seule étape un seul centre complet avec une seule couleur. Je vais chercher à créer des bandes horizontales à ces deux emplacements sur chacune des faces latérales, présentant une même couleur entre les deux pièces individuelles. Pour ça, je vais regarder ce qui se passe sur les faces avant et arrière du cuboïde en le pivotant comme ceci. Dans mon exemple, je vois que sur ma face arrière, j'ai déjà la configuration que je cherche, avec deux bandes horizontales qui présentent chacune la même couleur pour ces deux pièces unitaires. Donc je vais chercher une autre configuration, par exemple en faisant tourner comme ceci la partie basse et en considérant cette face avant et cette face arrière. Je vois en particulier que j'ai ici un centre vert du côté droit dans la partie supérieure, alors que j'ai ici un centre vert du côté gauche. Si je veux assembler ce centre vert et celui-ci, je vois qu'il me suffit d'effectuer une rotation à 180 degrés de la moitié gauche du cuboïde, mais si j'effectue cette rotation, je vois que je détruis ce centre et également celui-ci, de même que ces arêtes. Je vais donc devoir isoler cet assemblage sur la gauche ou sur la droite avant de rétablir les choses. En pratique, on va isoler ce nouvel assemblage du côté gauche à cet emplacement ou du côté droit à cet emplacement, sachant que l'un de ces deux emplacements doit être occupé par deux centres qui n'ont pas la même couleur. Ici, c'est le cas sur la gauche, donc je vais par exemple l'isoler du côté gauche. Je vais donc tourner cette rangée et uniquement cette rangée vers la gauche. Je vais permuter les emplacements de ces quatre centres. Je vais ramener ces deux centres face à moi et sachant qu'ils ne sont pas assemblés, je vais pouvoir à nouveau tourner de 180 degrés la moitié gauche du cuboïde. De cette manière, je vois que j'ai obtenu un nouvel assemblage de ce côté et pour rétablir les couleurs dans la zone équatoriale, je vais retourner de 180 degrés la rangée gauche. Et je vais utiliser la même technique pour créer d'autres assemblages. Par exemple ici, je vois que la face arrière est déjà constituée de deux bandes assemblées, mais si je tourne la partie inférieure du cuboïde comme ceci, je vois que je peux créer un autre assemblage entre ce centre jaune et cet autre centre jaune. Donc, je peux tourner la moitié gauche comme ceci pour créer ce nouvel assemblage. Et je peux l'isoler là aussi, soit à cet emplacement, soit à celui-ci. Je vais utiliser le côté droit pour cet exemple.
Donc mon assemblage se trouve ici, je vais échanger sa place avec ces deux pièces, que je ramène face à moi, et je peux effectuer une nouvelle rotation à 180 degrés de la moitié droite, et je rétablis les choses ici au niveau de la rangée équatoriale. Finalement, je me retrouve dans la situation où je n'ai plus que ces 4 centres qui ne sont pas encore assemblés par couleur. Donc si je les place sur deux faces opposées, comme ceci, je vois que j'ai par exemple ici le centre jaune sur la droite et ici l'autre centre jaune sur la gauche. Je peux créer un assemblage en effectuant cette rotation. Le problème, c'est que je n'ai pas d'autre emplacement disponible sur lequel placer ce nouvel assemblage. Donc je vais devoir m'en sortir autrement. Dans mon cas, je suis en train d'essayer d'assembler des centres bleus et des centres jaunes. Sachant que lorsque j'effectue une rotation comme ceci, je détruis également l'assemblage qui est dans la partie basse, je pourrais me débrouiller pour qu'en tournant de 180 degrés une moitié du cuboïde, je me retrouve à nouveau avec deux centres de même couleur au terme de cette rotation. En pratique, ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer dans cette bande, sur les deux faces, deux centres de même couleur, sachant que ces couleurs ne seront ni le jaune ni le bleu, puisqu'on est en train de les assembler. Ici, je peux par exemple choisir une autre couleur, comme le blanc, et je vais venir par exemple placer cet assemblage au niveau de ces deux centres. Je ne vais pas le faire en tournant le cuboïde comme ceci, puisque j'aurais changé les choses sur la face opposée. Je vais d'abord placer ces deux centres blancs vers le haut, comme ceci. Je vais envoyer cet assemblage sur la face droite. Je vais échanger les positions de ces deux assemblages, comme ceci, et je vais ramener cet assemblage blanc face à moi. Rien n'a changé sur la face opposée. Je vais maintenant m'y placer et je vais chercher à placer également à cet emplacement un assemblage de deux centres blancs. Je vois que j'en ai un sur la gauche. Je vais tourner donc de 180 degrés cette rangée et je vais échanger la place de cet assemblage avec la place de celui-ci. Je tourne de 180 degrés et je ramène l'autre assemblage blanc face à moi. À partir de cette nouvelle configuration, je vois que si j'effectue un demi-tour, je remplace en particulier un centre blanc par un autre centre blanc dans la partie inférieure de ce centre complet. Si je regarde ma face avant et ma face arrière, je constate que j'ai ici créé un assemblage de centre bleu et ici un assemblage de centre jaune. C'est exactement ce que je cherchais. Il me reste maintenant un dernier point à régler, c'est la reconstruction du milieu de la face, c'est-à-dire la partie occupée par ces quatre centres. Pour réassembler ces centres par couleur, il me suffirait d'effectuer une nouvelle rotation à 180 degrés, mais je détruirai à nouveau les assemblages que je viens juste de créer. Pour que je puisse mener à terme cette opération, il faut donc que je place dans ces deux bandes les mêmes couleurs sur les faces avant et arrière. Ici, je vois que j'ai une bande blanche dans la partie basse de ces deux faces. Il me reste à placer dans la partie haute deux bandes de même couleur et je vais pouvoir les choisir. Si je me focalise par exemple sur cette bande jaune, je vais pouvoir placer une autre bande jaune sur la face opposée. Et pour ça, je peux me servir de cet assemblage sur le côté droit, puisque je vais pouvoir échanger sa place avec celui-ci de la même manière qu'on vient de voir. Donc, je fais tourner cette rangée vers la droite, j'échange les positions de ces deux assemblages et je ramène mon assemblage jaune face à moi. De cette manière, je vois que j'ai bien une bande jaune dans la partie supérieure des deux faces si je tourne mon cuboïde comme ceci. Il ne me reste donc plus qu'à tourner une moitié du cuboïde, comme ceci, et je m'aperçois que rien n'a changé puisque j'ai toujours une bande jaune à cet endroit et une bande blanche ici, de même que sur la face opposée, mais j'ai reconstitué dans l'opération les quatre parties centrales des faces, ici avec la couleur verte et ici avec la couleur bleue. Il me reste à tourner de 180 degrés cette rangée droite afin de retrouver
la partie résolue centrale sur le cuboïde. À partir de cette nouvelle configuration, je vais pouvoir considérer que j'ai dans les mains un 3 par 3 par 6, puisque j'ai réassemblé les arêtes et également les centres par bande horizontale. En particulier, on va résoudre cette rangée et je vais commencer par placer les centres de cette rangée. Je vois que j'ai ici un assemblage blanc que je vais pouvoir placer sous ces 4 autres centres blancs et je regarde ce qui se passe au niveau des autres faces. J'ai ici une correspondance sur cette face qui sera verte une fois le cuboïde résolu. Même chose ici du côté jaune, mais je vois que je n'ai pas d'assemblage bleu sous ces 4 centres bleus, donc je vais devoir en amener un ici. Je vois que j'en ai un à cet emplacement, donc je vais commencer par tourner cette face de 180 degrés. Je vais pouvoir amener cette bande bleue au-dessus de cette partie bleue, et je vais retourner de 180 degrés cette face pour obtenir la configuration que je cherche sans avoir modifié les choses sur les 3 autres faces latérales. Les centres sont en place dans cette rangée. Je vais maintenant mettre en place les arêtes. Et ici, je vois que l'arête qui doit venir à cet emplacement sera nécessairement verte et blanche. J'ai une arête verte et blanche à cet emplacement que je peux éventuellement faire redescendre à celui-ci, mais je vois que son orientation n'est pas la bonne, puisque si je la fais passer de cette place à celle-ci, une fois retournée, le blanc va se retrouver du côté gauche et le vert du côté droit. Je dois donc chercher l'autre arête présentant ces couleurs blanches et vertes. L'arête que je cherche se trouve ici sur le cuboïde. Je vais donc pouvoir l'amener à cet emplacement et je vais la faire descendre dans cette rangée en utilisant l'algorithme de permutation verticale des coins, mais qui va ici s'appliquer à ces 2 arêtes. Donc en commençant par cette rangée, ça donne ça. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Je vois que j'ai bien mis à sa place cette arête. Je vois que j'ai également permuté les arêtes du côté droit du cuboïde. C'est une conséquence de cet algorithme, mais on va voir que les choses vont se remettre en place. Je vais conserver ces arêtes permutées sur la droite du cuboïde et je vais tourner ma rangée comme ceci. J'ai maintenant face à moi des centres jaunes et sur ma droite des centres verts. Donc l'arête qui viendra se placer ici aura nécessairement la couleur jaune du côté gauche et la couleur verte sur la droite. Je vois que j'ai une arête jaune et verte ici, mais son orientation n'est pas la bonne puisque le jaune est déjà de ce côté et une fois l'arête à l'envers, le jaune se retrouvera à l'opposé. Donc je vais la chercher ailleurs sur le cuboïde. L'arête que je cherche est celle-ci, je vais donc la descendre comme la première. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. J'ai mis en place cette nouvelle arête et on voit que j'ai permuté les arêtes droites à nouveau de ce côté du cuboïde, ce qui permet de reconstituer la région équatoriale. Je peux donc réaligner ma rangée comme ceci et passer au placement des 2 dernières arêtes. À cet emplacement, je cherche une arête bleue et blanche, ce qui est déjà le cas, mais je vois que son orientation n'est pas la bonne. Ce n'est donc pas cet exemplaire que je cherche, mais l'autre version de l'arête blanche et bleue. Elle n'est pas dans la partie supérieure du cuboïde, tout simplement parce que l'arête que je cherche se trouve ici. Donc pour la faire passer de cet emplacement à celui-ci, je vais dans un premier temps la remonter dans cette rangée, en utilisant le même algorithme, et ensuite je la ferai redescendre pour rejoindre son emplacement final. Donc je vais commencer par la remonter. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Cette arête est maintenant ici. J'ai à nouveau inversé ces arêtes du côté droit. Je vais réorienter cette rangée et je vais pouvoir faire redescendre cette arête. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Elle est maintenant à sa place. J'ai rétabli l'orientation de ces arêtes droites. Je peux donc réorienter cette rangée.
Il me reste à mettre en place l'arête qui se trouvera ici, entre ces centres bleus et ces centres jaunes. Alors ce n'est pas cette arête puisqu'on voit qu'elle n'a pas l'orientation qui convient une fois retournée. Mais il s'agit bien de cette arête bleue et jaune que je vais redescendre ici. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. J'ai cette fois résolu cette rangée sur le cuboïde, mais je vois que j'ai créé une nouvelle permutation de ces arêtes droites. Soit je peux laisser les choses en l'état, sachant que d'autres algorithmes concernant cette rangée pourront éventuellement rétablir les choses, soit je vais directement régler la question ici en utilisant l'algorithme de la toupie. Si je fais ce dernier choix, je vais donc tenir mon cuboïde comme ceci, avec les arêtes à permuter sur les côtés gauche et droit, et j'effectue ces rotations. D'abord, un demi-tour de la rangée supérieure, un demi-tour de la face droite, un demi-tour de la face avant, un demi-tour de cette bande qui correspond à la moitié de la zone où les arêtes étaient permutées, et je reparcours les faces dans l'ordre inverse, la face avant, la face droite et la moitié supérieure du cuboïde. Si je reprends mon cuboïde comme ceci, je vois que j'ai bien rétabli les choses au niveau de ces arêtes droites et j'ai donc ces trois rangées résolues. Je vais pouvoir passer à la résolution de cette rangée et je vais chercher sur l'une des faces latérales un emplacement où on a la même couleur sur ces deux arêtes. C'est le cas ici. Je vais pouvoir réorienter cette rangée pour faire correspondre ce bleu avec le bleu des trois rangées du dessous. Je vais placer ces deux arêtes du côté gauche et je vais devoir permuter ces deux arêtes droites. Pour ça, je vais utiliser l'algorithme de permutation horizontale de coins. Même si on n'a pas des coins sous les yeux, ces arêtes finalement sont l'équivalent de coins si on considère que le cuboïde s'arrête à cette rangée. Donc je commence du côté droit, demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je fais tourner vers la droite cette rangée et je peux également tourner en même temps celle du dessus. Même chose pour cette rangée. Et je reprends en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche et demi-tour. Je peux réaligner la rangée inférieure et je m'aperçois que mes quatre arêtes de la rangée sont bien désormais à leur place. Il me reste maintenant à m'occuper des centres de cette rangée. Je vois que ces centres blancs sont bien à leur place, coincés entre ces deux arêtes blanches, mais ce n'est pas le cas des trois autres côtés. Ici, je vois que ces deux centres verts seraient plus à leur place sur la face opposée. Donc, je peux permuter ces centres avec ces deux-là, en utilisant l'algorithme qui permet de permuter à 180 degrés habituellement des arêtes, mais on voit ici que ces centres jouent le rôle en quelque sorte d'arête si le cuboïde s'arrête ici. J'applique donc l'algorithme. Demi-tour, 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 demi-tour et demi-tour. Les centres verts qui se trouvaient sur la face avant ont bien rejoint la face arrière, donc j'ai maintenant ces deux centres correctement placés. Il me reste à permuter les deux derniers, et je vois que dans l'opération de permutation, j'ai à nouveau permuté les arêtes droites. Mais sachant que chaque permutation de centre ici va créer une nouvelle interversion de ces arêtes, je n'ai plus qu'une permutation à faire ici, ce qui rétablira les choses au niveau des arêtes droites. Ici, j'ai une disposition non pas à 180 degrés, mais à 90 degrés. Je vais donc utiliser l'algorithme adapté. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Les centres ont maintenant retrouvé leur place dans cette rangée, elle est donc entièrement résolue et je vois que j'ai permuté à nouveau les arêtes droites du cuboïde, ce qui permet finalement d'avoir les quatre rangées centrales résolues.
Je vais pouvoir passer, en m'écartant davantage du centre, à la résolution de cette rangée inférieure qui compte en particulier ce centre rouge, qui nous donne donc la couleur de la face inférieure qui sera rouge une fois le cuboïde résolu. Je vois que parmi les branches de la croix inférieure, j'ai en particulier cette branche rouge et blanche, que je peux orienter de manière à la faire correspondre à cette face blanche. J'ai également cette branche rouge et bleue qui est déjà en correspondance avec le bleu de cette face. Il me reste donc à mettre en place les deux dernières branches rouges de cette croix en cherchant une correspondance avec ses côtés jaunes et verts. Dans le cas de cette face jaune, je vois que la branche que je cherche n'est pas située à cet emplacement, donc je peux retourner de 180 degrés cette face. La branche que je cherche est ici, donc je vais la placer à la verticale de la face et je tourne à nouveau cette face de 180 degrés, ce qui me permet de placer une troisième branche résolue de la croix en correspondance de couleur avec le rouge du centre et le jaune de ce côté. Dernière branche manquante de la croix, la branche qui aura la couleur rouge ici et verte sur cette face. Cette branche se trouve directement ici au sommet de la face, mais si je tourne cette face de 180 degrés, je résous bien ma croix, mais je crée une nouvelle permutation de ces arêtes. Donc dans un premier temps, on va écarter cette branche comme ceci. Je vais tourner de 180 degrés cette face. Je ramène cette branche de la croix à son sommet et je retourne la face de 180 degrés. J'ai donc obtenu la quatrième et dernière branche de ma croix en correspondance de couleur avec le centre rouge et ce côté vert. Pour compléter cette rangée inférieure, je dois mettre en place les quatre coins. Et en particulier, je sais que chacun de ces quatre coins aura une facette rouge, puisqu'il appartient en particulier à cette face. Je vais donc chercher dans la partie supérieure du cuboïde des coins présentant cette facette rouge. Ici, j'ai bien une facette rouge, j'ai également le blanc et le vert comme autre couleur. Le côté vert est ici, le côté blanc est ici. Donc je peux placer ce coin à la verticale de son emplacement final, et je vais maintenant le descendre en utilisant le même algorithme que tout à l'heure, mais cette fois-ci il va concerner cette rangée et cette rangée. En pratique, ça donne ça. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'ai placé ce coin. J'ai également permuté les arêtes droites à nouveau, mais je vais passer au coin suivant pour voir si les choses se résolvent d'elles-mêmes. J'ai ici un coin rouge, vert et jaune. Donc si j'oriente ma rangée inférieure comme ceci, cela correspond à cet emplacement dans la rangée inférieure. Je vais donc orienter ma rangée supérieure comme ceci, de manière à descendre ce coin à sa place définitive. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Ce coin rejoint son emplacement. J'ai permuté à nouveau les arêtes droites, ce qui me rend mes quatre rangées du milieu résolues. Je vois que j'ai encore un coin présentant une facette rouge dans la partie supérieure du cuboïde. Il a également comme couleur le jaune et le bleu. Son emplacement final est donc ici. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'ai à nouveau inversé mes arêtes droites et je vois que mes quatre coins sont en place dans la rangée inférieure que je vais réorienter comme ceci. Cette fois aussi, je vois qu'il me reste une permutation des arêtes droites du cuboïde. Je peux régler les choses dès maintenant en utilisant l'algorithme de la toupie qu'on a déjà vu tout à l'heure pour permuter ces arêtes du côté gauche et du côté droit, mais je vais laisser les choses en l'état pour l'instant en voyant si les dernières permutations d'arêtes de la rangée supérieure ne vont pas régler d'elles-mêmes le problème. Je vais pour l'instant passer à la résolution de cette rangée supérieure et je vais commencer en particulier par ces coins. Ici, je vois que je n'ai pas de correspondance de couleur sur ce côté, celui-ci non plus et celui-ci non plus. Donc,
Il me suffit dans un premier temps de permuter deux coins quelconques du côté droit du cuboïde, et c'est ce que je vais faire tout de suite. En adaptant l'algorithme à cette rangée et cette rangée, je vais m'y prendre comme ceci. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne vers la droite cette fois-ci, cette rangée et cette rangée, et je reprends en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Et je peux rendre son orientation à la rangée inférieure. Cette fois-ci, je vois que j'ai obtenu une correspondance de couleur entre ces deux coins. Je vais les placer sur la gauche et je vais permuter les deux derniers coins de la rangée. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne cette rangée à droite et cette rangée également. Demi-tour droite, demi-tour gauche et demi-tour. Et je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. Cette fois-ci, j'ai une correspondance de couleur entre ces deux coins consécutifs et même chose sur les quatre côtés de cette rangée supérieure que je vais pouvoir réorienter comme ceci. Je vais maintenant considérer les arêtes de cette rangée supérieure. Je vois que celle-ci est en place, celle-ci aussi, et il me reste donc à permuter ces deux dernières arêtes placées à 90 degrés l'une de l'autre. Je vais conserver du côté droit les arêtes qui sont permutées dans ces quatre rangées internes. Je vais orienter comme ceci ma rangée supérieure, puisque l'algorithme permet de permuter les arêtes avant et les arêtes de droite. Et je vais effectuer l'algorithme qui va permuter ces deux arêtes, mais qui va également permuter les arêtes droites pour rendre leur état résolu aux quatre rangées internes du cuboïde. Donc je commence comme ceci. Demi-tour gauche, demi-tour gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. On voit que mes arêtes ne sont plus permutées du côté droit du cuboïde. J'ai résolu la rangée supérieure. Il ne me reste plus qu'à modifier son orientation pour terminer la résolution de mon cuboïde. Ce cycle algorithme essentiel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aidera à venir à bout plus facilement de la plupart des casse-têtes que vous souhaiterez résoudre, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!